Boker Or à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM, à tous ceux qui nous visionnent dans nos vidéos avec l'aide de Hachem. Nous allons parler d'un verset dans la péricope de Vaïhi au sujet de Yaakov Avinu lorsqu'il veut bénir Ephraim et Ménaché. La Torah pose quelques versets. Vaïvarech et Yosef Vayomar. Il bénit Yosef et il dit Elohim asher ithalchu avotai lefanav, l'Éternel que mes ancêtres Abraham et Yitzhak ont marché devant lui, Elohim haroe oti, l'Éternel qui était pour moi un berger, me'odi ad hayom hazeh, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Hamalach hagoel oti, l'ange qui m'a sauvé, mikol ra, de tout mal, yevarech et hane'arim, il bénira les enfants, vikare bahem shemi veshem avotai, et ils seront appelés par mon nom, le nom de mes ancêtres, Abraham ve Yitzhak, vidgou laro, et qu'ils se multiplient, qu'ils pullulent comme les poissons, Bekerev haaretz, au milieu de la terre. Voici ce que Yaakov, avant de bénir donc les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, il parle ici de quelque chose de très important. Je vais revenir à chaque instant pour décortiquer les mots que Yaakov choisit pour bénir les enfants. Vaïvarech et Yosef Vayomar. Donc il pose la main droite sur la tête d'Ephraïm, la main gauche sur la tête de Ménaché, bien que Ménaché soit le premier-né. Et bien sûr, Yosef ne comprend pas ça. Mais Yaakov, il lui dit Yadati béni Yadati, je sais mon fils, je sais. Je sais ce que tu sais et tu ne sais pas ce que je sais. Autrement dit que Yaakov Avinu, il voit très très loin, et nous reviendrons sur le texte ici dans le chapitre 49, verset 28, nous expliquerons cela. Mais voilà les paroles qu'il lui dit. Vaïvarech et Yosef, il bénit Yosef Vayoma. En fait, ce n'est pas Yosef qu'il devra bénir, normalement. Il devra bénir Ephraim et Ménaché. Mais Yaakov fait passer la bénédiction à Ephraim et à Ménaché par le nom de Yosef. Vaïvarech et Yosef Vayomar. Et il bénit d'abord Yosef et il dit. Alors bien sûr que le mot bracha, quelle est la notion la définition de bracha? Une bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot bracha, d'après les commentateurs, notamment Rabbi Behaye, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, ce sont des rabbins du Moyen-Âge, que le mot bracha vient du mot berecha, c'est-à-dire piscine. Yaakov Avinu veut bénir Ephraim et Ménaché, mais pas seulement pour le présent. Il veut bénir le futur de ce que vont devenir le peuple d'Israël qui sont reliés tout le temps avec Ephraim et Ménaché. Comme dit le Midrash, que tu devras, et chaque père doit apprendre de Yaakov Avinu de bénir ses enfants le vendredi soir, qu'ils soient comme, pour les garçons bien sûr, qu'Ephraim et Ménaché, comme Ephraim et Ménaché. Bien sûr, il nous faut savoir pourquoi Ephraim et Ménaché prennent ici toute l'attention de Yaakov Avinu et pourquoi on doit se diriger, nous, le peuple d'Israël, dans le futur, comme eux, comme Ephraim et Ménaché. Mais d'abord, il passe par Yosef. Vaïvarech et Yosef, que ça veut dire il bénit Yosef? Non, pas Yosef, il bénit et Yosef. Il n'est pas marqué Vaïvarech Yosef et il a béni Yosef. Non, il a béni et Yosef. Qu'est-ce que le terme est? Ça veut dire il a béni ce qui était avec Yosef. Ça veut dire la neshama de Yosef Hatzadik. Ce qui est avec Yosef, ce n'est pas seulement le corps. Dans un être humain, il y a un corps, il y a un nefesh, mais au-dessus du nefesh, celle qui couvre le nefesh, celle qui éclaire le nefesh, c'est en fait la neshama.
Et ça, Et Yosef. Et Yosef, ça veut dire, ce sont ces deux lettres, Aleph, Tav, qui font en fait l'alphabet. C'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet. Depuis Aleph jusqu'à Tav. Ce qui est avec Yosef. Qu'est-ce qui est avec Yosef? C'est le nom divin qui est avec Yosef. Lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on ne le bénit pas par rapport à sa réussite matérielle. La réussite matérielle est une conséquence, est une quintessence, la résultante d'une bénédiction spirituelle de son âme. Cela veut dire que Yaakov Avinu a vu la Neshama de Yosef qui était tellement grand, puisque Yosef était attaché au nom divin, puisqu'il n'a pas bougé de lui le nom divin, nous l'avons rappelé plusieurs fois, que Yosef, comme il est marqué, Vayi Hashem et Yosef. Je rappelle juste quelques versets pour extraire l'énergie de ces versets pour éclairer les versets qui vont suivre. Vayi Hashem et Yosef. Et Hashem était avec Yosef. Là, on voit encore une fois le nom de Hashem, il est Et Yosef, il est avec Yosef, pas Aïm Yosef, non, Et Yosef. Et Yosef, c'est-à-dire ce qui compose Yosef. C'est sa Neshama exceptionnelle, unique, de Idgamout. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik est né d'une maman qui est Rachel, d'un père qui est Yaakov, et sa qualité spécifique, principale, naturelle, était de s'éloigner de tout ce qui peut lui amener une déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, que Yosef était attaché à sa nature que Hachem lui a donnée, et cette nature, elle l'a aidé à exceller, monter, transcender dans les niveaux extraordinaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut toujours garder le point essentiel et la qualité principale naturelle que tu possèdes. Et ça, il faut bien l'observer et bien la garder. Et si un homme y garde cette qualité naturelle, il peut arriver à des niveaux extraordinaires. Alors, bien sûr que cette qualité, elle va se perdre au fur et à mesure s'il ne fait pas attention. S'il n'est pas vigilant, il la perdra. Par exemple, quelqu'un qui est naturel et qui dit toujours la vérité. Si il ne garde pas, il ne sécurise pas cette qualité, arriveront des épreuves dans sa vie, il deviendra le menteur numéro 1, number one. Pourquoi? Parce que cette qualité se transformera en défaut majeur en lui. Lorsqu'un enfant, on voit qu'il ne fait pas attention à sa parole et il ne maîtrise pas sa parole, je ne parle pas de la colère, je parle de la parole. Il parle avec des mots très médiocres, avec des vilains mots. Il faut savoir que la qualité principale de cette personne, c'était de préserver la parole. Et comme il ne l'a pas préservé, il s'est lâché. La première fois, il a dit un mot, ça lui est rien arrivé. La deuxième fois, il lui arrive rien. Puis il s'habitue. Bien, il acquiert le contraire de la lumière. Il nous faut savoir que, avant de bénir les enfants Ephraim et Menaché, Yaakov Avinu veut d'abord passer par la qualité principale de Yosef. Vaïvarer et Yosef. Vaïvarer, ça veut dire il a fait un déversement, puisque le mot Beracha, c'est le mot Berecha. Berecha, ça veut dire piscine. C'est un déversement de flux que Yaakov Avinu veut extraire de la qualité Neshama de Yosef, qui était en Yosef. Vayoma, et il a dit, Ha Elohim, Asher ithalchu avotai lefanav. Et là, il ne parle pas de Hachem, du nom du tétragramme. Il parle de Ha Elohim. Ha Elohim, ça veut dire la puissance nécessaire qui régit
les mondes. Ce monde-ci, ce monde-bas, puisqu'on parle ici de marché, Hachéri Tallechu Avotai. Tallechu, ça veut dire que mes ancêtres, Abraham et Isaac, ont marché devant lui. C'est seulement dans le monde de l'action, c'est là où il y a une marche. C'est là où on peut se déplacer. Il y a du mouvement. À Olam Haba, dans le monde de l'au-delà, il est marqué que Tzadikim, Yoshvim, les Tzadikim sont assis. Il n'est pas marqué qu'ils marchent. Il est marqué Tzadikim, Yoshvim, Ve'atrotehem Beroshehem. Les Tzadikim sont installés, siègent, leur couronne sur leur tête. Venehnim Miziva Shechina, ils profitent de la majesté divine. Voici ce qui est marqué dans les textes de la Gemara, dans le traité Sanhedrin et autres. Harambam, Maïmonide l'a ramené dans les Chot Teshuvah, que les tzadikim sont assis. C'est une notion, bien sûr, qu'il faut dévoiler, développer. Mais, dans ce monde, ici, il y a la notion de Elohim. Cela veut dire qu'il nous faut nous servir de Vayhi Hashem et Yosef. Hashem, c'est le nom de Yudke Vavke. Mais, il faut extraire de lui que l'Éternel, il est présent, passé et futur. Et se servir de ça, vivre le présent dans ce monde, dans ta vie, et marcher devant Hachem Yitbarach. Alors il dit comme ça, je vais bénir Yosef, je vais bénir la Neshama de Yosef. Et pareil, je passerai pour bénir les enfants. Mais, je suis obligé d'épeler le nom de Elohim, c'est-à-dire celui qui dirige la nature. Comme l'a expliqué le Baal Shem Tov, et le Malach Ari Kadosh, il a expliqué que Ha-Elohim, c'est la valeur numérique Ha-Teva, c'est-à-dire la valeur numérique 86, comme la valeur numérique la nature. Cette force urgente, vitale, qui dirige la nature, s'appelle Elohim. Et Yaakov se sert de ce nom, Ha-Elohim, Hashem Talchu Avotai Lefanav, ça veut dire qu'ils ont vécu, Abraham, Yitzhak, ont vécu avec Akadosh Baruch Hu, qui était omniprésent avec eux. Ils étaient attachés à Akadosh Baruch Hu instantanément. C'est pour ça que la Torah dit Hashem Talchu Avotai. Parce que mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont marché devant lui. Ça, c'est très intéressant de savoir que tout le travail d'un Ben Israël, d'une Bat Israël, c'est ça. C'est de marcher devant Elohim, qui est ici, dans ce monde, avec nous. Il a d'autres surnoms. Il s'appelle Aleph Dalet Nun Yud, Adoshem. Je l'ai répété plusieurs fois parce que c'est en fait le travail qu'il nous faut apprendre à faire. Adonai, Adoni, c'est-à-dire c'est mon Seigneur, c'est mon Riboni, c'est mon maître, je vis avec lui. Et mes ancêtres ont vécu avec Akadosh Baruch Hu, ils étaient branchés, ce qu'appelle Maïmonide dans son livre Le Guide des Égarés, Hibur Ha'avot, c'est-à-dire la connexion, le branchement de la pensée, de l'action, de la parole, des ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Abraham, Yitzhak et Yaakov, les seuls, les trois, qui peuvent s'appeler les patriarches, les Avot. Il n'y en a que trois. Ni Moshe, ni Aaron, ni Yosef, ni David ne pourront s'appeler Avot, les patriarches. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion? Explique Rabbi Simcha Zissel et Rabbi Chaim Ephraim Zaitchik, de mémoire bénie. Ce sont des grands Ba'ali Moussar. Le deuxième, je l'ai connu, Rabbi Ephraim Chaim Zaitchik. J'avais 18 ans quand j'allais en Bdidout avec notre maître Rabbeinu Gershon Livman de Novardok dans la yeshiva de Fublen, Armentières,
Et ça se passait à Annemasse pendant le mois de Elul. Pendant un mois de Elul, j'ai entendu, grâce à Dieu, des cours magistraux de ce maître, de ce maestro, Rabbi Ephraim Haim Zaitchik, de mémoire bénie. Il avait 70 ans, j'avais 18. Et ses paroles étaient tellement puissantes, tellement claires. Il avait dit que pourquoi les patriarches s'appellent Avot et pas Moshe, pas Abraham, parce que les patriarches ressemblent à des racines de l'arbre. Il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fruits. Les racines de l'arbre, plus ils sont accrochés au sol, enracinés dans le sol, et plus ils ont la vitalité. Plus on s'éloigne des racines, et plus on est susceptible à mourir, à sécher. Plus on est attaché aux racines, et plus il y a de la sève. Il y a de l'eau. L'eau, elle descend d'abord dans les racines. Elle irrigue les racines, elle alimente les racines. Et plus les racines ont une puissance enracinée dans la terre, et plus ils puisent de l'eau pour irriguer le tronc, les branches, et donner des fruits. Les seuls qui s'appellent les patriarches, ce sont les racines. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe n'est qu'un tronc, peut-être une branche, peut-être une grosse branche, bien solide, mais il ne peut pas être la racine. Et pour devenir une racine, ils ont dit, il faille être branché à l'eau de la Emouna, à l'eau de Hakadosh. Et branché pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 1 mois, pas 2 ans, toute leur vie. C'est ça que Yaakov Avinu, Alav Shalom, il me semble. Donc, extraire cette idée et interpréter la bracha de Yaakov à Ephraim et Menaché en passant par la Neshama de Yosef, puisqu'il est le 4e après Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il dit Vayivarer et Yosef, il a béni Yosef et Yosef, c'est-à-dire la Neshama de Yosef qui, elle, était très proche à celle de Yaakov Avinu. Elle est proche parce qu'elle est très proche de la racine de Yaakov Avinu. Et lorsqu'on dit qu'elle est proche de la racine de Yaakov, donc il y a beaucoup de émouna, beaucoup d'eau et beaucoup de confiance. Et cela, on peut l'éclairer dans le verset que nous avons lu dans les sections précédentes, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici la progéniture de Yaakov Yosef. Et le Midrash de demander, est-ce que c'est seulement Yosef qui était la progéniture de Yaakov? Il y a plusieurs réponses. Mais avec ce que je viens de dire maintenant, l'éclairage, il est net, il est sobre et il est beau. Parce qu'en fait, Yosef, il est très proche de la racine de Yaakov. Et s'il est proche de la racine de Yaakov, donc il est imbibé de la Emouna. Et la preuve, c'est que Yaakov comprend qu'il doit bénir Ephraim et Menaché à partir de Yosef Hatzadik qui a tenu grâce à sa Emouna, parce qu'il était branché avec Akadosh Baruch Hu par la racine de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il a tenu à l'épreuve de la femme de Potiphar. Pour tenir à une épreuve à l'âge de 17 ans, lorsqu'il se trouve dans un endroit qui s'appelle la nudité de la terre, où les influences astrales, d'après Jonathan Eibeshitz, dans son livre La ruche de miel, il y a Harod des vaches, où tout le système de la Toum'a, c'est-à-dire le mécanisme de la Toum'a nucléaire, a tenté
d'infléchir Yosef pour faire la Avera, pour que le peuple d'Israël ne sorte plus de la galoute de l'Égypte. Si Yosef avait fauté, c'est une idée d'ailleurs que rapporte le Zohar et qui est rapportée dans le livre de Sidna Rabbi Yaakov Abehsera alav Shalom, Pitoheh Hotam, il dit au nom du Hari, au nom du Zohar HaKadosh, que si Yosef avait fauté avec la femme de Potiphar, le Ham Israël serait rentré en Égypte, il ne serait jamais sorti. Donc, nous avons besoin de Yosef et sa Emouna. Et Yosef, c'est en fait celui qui va irriguer par lui, par le canal de Yosef, par le Yesod de Yosef, par le Brit, et Yosef. C'est ça, Vaïvarech et Yosef, et il a béni ce qui est avec Yosef, ce qui accompagne Yosef. Ça veut dire quoi? Sa Emouna et son Brit Kodesh. Et. Là, on peut dire et, pas seulement et, ot. Et rappelle le mot ot. Ot, ça veut dire le signe. Le signe de la Kedusha. Nous avons, les Bnei Israël, un signe de Kedusha. Al beritecha shehatamta bifsarenu. Éternel, tu as scellé ton alliance dans notre chair. Autrement dit que toute la bracha du Nahal Elyon, c'est-à-dire du fleuve supérieur, d'où descendent toutes les bénédictions, est descendue par Yosef Hatzadik, par le Hot Brit Kodesh Yosef Hatzadik, et c'est ça qu'il fallait en fait pour ajouter de la Emouna et de la Bracha, ici Berecha, c'est-à-dire piscine, déversement. Et comment? Parce qu'il va encore ajouter, combiner, Vayomer ha Elohim asher ithalchu avotai lefanav Avraham Yitzhak. Ça veut dire que ha Elohim, c'est ici-bas. D'ailleurs, Yosef Hatzadik va employer ce mot, et c'est ce qu'il dira à la femme de Potiphar. Comment ferais-je cette méchanceté de toucher la femme de mon patron, Vehatati l'Elohim, et je voterai à Elohim. Yaakov le sait aujourd'hui, il se sert de cette puissance nécessaire, vitale, qui est Ba'ala Yecholot, Ba'ala Kohot Kulam. Ça veut dire que Yosef était branché dans sa racine de l'âme avec le nom de Elohim. C'est ce qu'il dira au Pharaon. Lorsqu'il lui dit pourquoi j'ai entendu de toi que tu interprètes les rêves, il lui dit Elohim Ya'ane. Ça veut dire qu'il vivait avec le nom de Elohim, il ne l'a pas quitté de sa tête, de ses yeux, il vivait avec. Mais j'arrive, je vais vous dire pourquoi je parle de ça, toute cette préface. Ha Elohim, maintenant il continue. Il dit de même façon qu'Abraham, Yitzhak ont vécu, Ithalqu Avotai, dans ce monde, ils ont marché avec Akadosh Baruch Hu, Elohim. Alors, Yaakov, il dit maintenant, Ha Elohim, Haro'e Oti, l'Éternel qui a, Ro'e, ça veut dire qui était mon berger, Me'odi Adayom Azeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ro'e Oti explique le Rashi, et c'est très intéressant. Il explique que c'est lui qui m'a donné à manger jusqu'à maintenant. C'est lui qui m'a donné à manger. Haroé, comme c'est marqué dans les psaumes, Mizmor le David, Adonai Haroé, lo ihsar bin odeshi abitseni al menuchot enahaleni. Ce psaume, de quoi il parle? David Amelech, il appelle Akadosh Baruch Hu son berger. Le Midrash demande la question, comment est-ce possible que David Amelech appelle Hachem Ilbarach son berger? C'est ton berger, Hachem? Tu le rends berger? Hachem Ilbarach, c'est le roi des rois. Melech Malchei HaMelachim, comment tu peux le rendre berger? Réponse du Midrash In, oui.
D'où il a appris? Il a appris. Il n'a pas inventé ça. D'où? De Yaakov. Il a appris de son patriarche Yaakov. Lequel? Qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov? Eh bien, je cite, Ha Elohim, Ha Roe Oti, celui qui m'a donné à manger, Me'odi Adayom Azeh, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui. Il est ton berger, qui te donne à manger, et c'est ça qui est extraordinaire. Là, les Ba'ali Moussar, notamment Rabbi Simcha Zisl, de mémoire bénie, Rav Chaim Zaitchik, on dit la chose suivante. Vous avez vu, il nous apprend quelque chose de fondamental qu'il nous faut apprendre, que Hakadosh Baruch Hu, il est avec toi tout simplement parce qu'il te donne à manger. Nous avons oublié que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne à manger. On a maintenant pris l'habitude d'aller faire des courses, de payer le marchand, d'acheter la marchandise, de venir à la maison, de cuisiner, de préparer son Shabbat. Mais en fait, nous avons oublié la racine de celui qui t'amène jusqu'à chez toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'appelle le berger? De la même façon qu'un berger, c'est celui qui conduit le troupeau dans le désert ou bien dans les champs pour brouter. Le troupeau ne marche pas seul. Le soir, il le fait rentrer à l'enclos, à l'étable, à l'écurie. Et il y a un conducteur qui s'occupe de ça. La même chose, Hakadosh Baruch Hu, il est ton berger parce qu'il conduit tout ce qui doit arriver entre tes mains. C'est lui, Hachem Yitbarach, le berger, qui le conduit. Et ça, nous l'avons oublié. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov, il dit, tu sais quel est le travail qu'ont fait les patriarches? Comment ils ont marché devant Elohim? Tout simplement. Aroé Oti. C'est celui qui s'occupe de toi, de te donner à manger. Depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Et en fait, cette phrase-là, Yaakov Avinu était habitué. C'était sa base fondamentale pour travailler et servir Dieu. Puisque je le sais, lorsque Yaakov Avinu a rêvé et il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, voilà ce que je te demande. Si l'Éternel, tu me donnes du pain à manger et un vêtement pour m'habiller, Dayenu, ça me suffit. Du pain et un vêtement, c'est ça que tu cherches. Mais pourquoi tu ne parles pas de la spiritualité? Normalement, on n'a jamais entendu une personne dire aujourd'hui, j'ai pas de quoi manger. Aujourd'hui, j'ai pas de pain. Aujourd'hui, j'ai pas de fruits. Pourquoi on n'entend pas ça? Parce qu'on a honte. Et pourquoi tu as honte? C'est des choses quotidiennes. C'est des choses indispensables. Donc j'ai honte de parler de quelque chose qui est indispensable que j'ai pas. Ça voudrait dire quoi? Que même ça, je ne le mérite pas? La réponse est la suivante. Plus la cause est loin, et plus tu penses moins. Et en fait, le pain, il est à côté de toi. Mais tu ne penses pas aussi. Parce que le pain, c'est ça qui considère que Hakadosh Baruch Hu est avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai prié que Hachem il me donne de l'argent pour acheter une baguette? Non, je n'ai pas prié ça. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça c'est d'office. C'est à moi, c'est à qui? Mais qui t'a dit que c'est à qui? Mais il peut se trouver une situation inverse, où l'homme n'a pas de quoi manger un bout de pain, un peu de pâte, et des fois même des fruits. Pourquoi? Alors que c'est évident, ils sont indispensables. C'est comme de l'air. Je respire quand je veux. Il se trouve là, de partout. Mais ce n'est pas évident. Et vient Yaakov Avinu, il dit, avant de bénir Yosef,
Ephraim et Menaché, il faut que je passe d'abord par un process. C'est le process de Elohim, Asher ithalchu avotai lefanav, Avraham et Isaac. Elohim, c'est ça, c'est la nature. C'est tout ce que tu penses qui est naturel et qui est normal et évident. Et la plus grande bénédiction, c'est pas de demander la spiritualité. Pas du tout. C'est de demander à Hachem Yitbarach de te donner la possibilité de lui parler tous les jours pour les choses les plus évidentes. Le pain, la santé, de se lever tranquille, en bonne santé, de manger un peu de pain, d'avoir des dents pour manger, de faire une bonne digestion. C'est ça, Avraham, Yitzhak. Il n'a pas parlé de Yudke Vavke. Il a parlé de Elohim. Elohim, ça veut dire c'est Midat, Hadin. C'est ce monde, ce sont les xérotes qu'il y a dans ce monde. C'est tous les décrets qui se déversent tous les jours. Ça, Elohim. Bien sûr que c'est impossible de vivre avec Elohim, c'est-à-dire avec la nature, avec tout ce que tu vois dans tout le quotidien, tout le dispensable ou indispensable dans ta vie, si tu n'as pas Yudke Vavke devant tes yeux. C'est vrai. Comme l'a dit d'ailleurs Maïmonide dans le Guide des Égarés, Moré Nevuchim, cela l'apporte le Rama, Rabbi Moshe Sirlis, dans son premier chapitre du Shulchan Aruch. C'est bien de se renforcer comme un lion pour aller servir à Kadosh Baruch Hu le matin. C'est un grand avodat Hashem, il gaber ka'ari la avodat Hashem. Se lever de bonne heure pour aller faire la tefila biminyan, c'est une avodat Hashem, il faut être comme un lion. Vient Maïmonide et dit, il faut avoir la présence de Hashem devant toi à jamais, car c'est une qualité qui fait monter les tzadikim Asher holchim lifnei ha'Elohim, qui marchent devant Elohim. Attendez, la Maïmonide qui pèse ces mots choisit la première, le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est ça qu'il faut avoir devant tes yeux. Après, il dit, mais les tzadikim, c'est grâce à ça qu'ils marchent devant Elohim. Pourquoi il n'a pas dit qu'il marche devant Yudke Vavke? Pourquoi devant Elohim? La réponse est ce que je viens de dire maintenant. C'est ce que dit Yaakov Avinu avant Maïmonide. Elohim haro'e oti me'odi adayom hazeh. Avant de faire une bénédiction, il faut être capable de savoir que tu remercies pour le pain que tu reçois tous les jours depuis que tu es né. Comment on a l'habitude, quand on est né, eh ben, il y a une maman qui s'occupe de nous. On est nourrissant, elle nous allaite. On grandit, et bien après c'est le père qui s'occupe de nous, qui va nous acheter des habits, qui nous fait marcher. Et après, nous-mêmes on peut aller se débrouiller à manger. Et plus on s'éloigne, et plus on a oublié la nourrice qui nous a allaités. Il vient Yaakov Avinu, il nous dit, moi, j'ai jamais oublié ce que mes parents m'ont enseigné. C'est que mes parents, Abraham, Yitzhak, ils ont marché devant Elohim, c'est-à-dire celui la nourrice. C'est lui la Emouna. C'est celui dont mes parents ont allaité à chaque instant de leur vie. Et ce même Elohim, c'est celui qui me donne à manger jusqu'à maintenant. Et pourtant, Yaakov Avinu est devenu un homme richissime. Vous savez combien de troupeaux Yaakov Avinu avait? Énormément de tzon. Énormément de tzon. Et d'ailleurs, ils sont venus avec le tzon, ils sont venus avec le berger, avec les bergers, avec des centaines de chiens, disent nos sages. Que chaque 30 000 couples d'agneaux qu'il avait, il y avait plusieurs chiens qui les surveillaient. Et tout ça, ils sont descendus avec en Égypte. Et Yaakov Avinu a reçu la bracha de son fils Yosef pendant 17 ans. Il lui a nourri tous ces bœufs, tous ces animaux qu'il avait. Il fallait une richesse colossale que Yosef, bien sûr, possédait.
Et Yaakov de voir son fils roi, son fils Vaïchal Kel Yosef et Bet Aviv, comme la Torah nous dit, que Yosef a nourri la maison de son père et ses frères, a nourri, on parle ici de nourriture. Et Yaakov, bien qu'il soit un homme tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, que le nom de Dieu n'a jamais branché de son visage, de sa pensée. Mais de quoi il nous parle maintenant? Pour bénir Ephraim et Menaché? De quoi? Ha-Elohim haro'e oti, l'Éternel qui était mon berger, qui m'a conduit en me donnant à manger du pain. Me'odi, depuis que je suis né, Adayom Azé. Après, il parle d'autre chose. Une fois qu'il a stabilisé le remerciement de la nourrice, et ça tous les matins, d'ailleurs le Havot Alvavot, le devoir des cœurs, dans le Sha'ar Habitahon, dans le portique de la confiance en Hachem, lorsqu'il cite les inconvénients qui éloignent l'homme de la reconnaissance à Hachem, du Bitahon, c'est que les cadeaux que l'Éternel te fait, qui sont des cadeaux à tes yeux évidents. Je me lève le matin, je trouve dans le frigidaire ce qu'il y a. Ma femme, elle m'achète. Ma maman, mon papa, ils m'ont acheté. Je trouve tout gratuit, tout est clair, tout est là. Il dit le Havot Alavot, ça éloigne l'homme du Bitachon Bakadosh Baruch. Parce que ce que tu as, tu l'as, et tu cherches quelque chose d'autre que tu n'as pas. Et en attendant, tu as oublié la nourrice. Tu as oublié de remercier de ce que tu possèdes. Le plus pachout, le plus simple que tu penses. Va l'acheter, toi. Vas-y, faire les courses, toi. Tu verras que c'est difficile. Et c'est cette qualité qu'il faut garder. C'est cette qualité que nos patriarches avaient, parce que les patriarches avaient la reconnaissance de tout ce qui était soi-disant, à nos yeux, du vécu, de quelque chose d'évident, de dispensable. Et bien pour eux, c'était l'indispensable. Et c'est grâce à ça qu'ils ont vécu avec l'Éternel, avec la nature, avec Yud Ke Vav Ke, que tout ce qu'il y a dans la nature, c'est en rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu de partout le sechel et le or qu'il y a dans chaque chose, c'est-à-dire l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, chaque élément, chaque aliment, ce qui est simple de facto. C'est ça que Yaakov Avinu a dit. Et je répète, Vaïvarech et Yosef, et il a béni et Yosef. Qu'est-ce que veut dire il a béni et Yosef? Il a béni à partir de la qualité que Yosef avait. Quelle qualité que Yosef avait? Ben, je voudrais rappeler ce que le Midrash a dit concernant Yosef, tout court. Vaï Hachem et Yosef. Et Hachem était avec Yosef. Et un autre verset nous dit que Potiphar, son patron, a remarqué que l'Éternel était avec Yosef. Comment c'est marqué là-bas? Vayar Adonav, et son maître, Potiphar, a vu qui Adonai Ito, que l'Éternel était avec lui. Comment il a vu ça? Est-ce que un Égyptien qui n'a aucune éducation de la Torah, qui ne sait pas que Akadosh est omniprésent, il sait qu'il y a une puissance dans le monde, mais qui est complètement écartée de ce monde terrestre. Chakou Abatoum a plongé, noyé dans l'impureté de l'Égypte, dans l'idolâtrie. Ce patron témoigne la Torah qu'il voit que Hachem, il est avec Yosef. La réponse du Midrash, qui est tellement étonnante, c'est que le patron a vu que Yosef sortait de sa bouche Baruch ata Amonai Elokeinu melech haolam she'akol niya bidbaro hamotzi lechem min haaretz boré peri haaretz. Il a vu en quelques mots, autrement dit, Adonai haro'e oti. Lorsque tu prends une pomme et tu pratiques la bénédiction lentement, gentiment,
avec Kavana, ça veut dire que Hachem ithalech imo. Ça veut dire que l'Éternel, il est avec toi. Et il a vu que tout ce qu'il faisait, il sortait une bénédiction de sa bouche. Tout clair, tout simple. Alors il faisait quoi? C'est-à-dire ce qu'il consommait. La nourriture. Yosef bénissait, grandissait le nom de la nourrice. C'est la Emouna, c'est Hachem. C'est pas évident d'avoir une pomme dans la main, d'avoir des beaux fruits dans la main. Ils vont arriver des années de famine. Ça existe aussi les années de famine, où tu n'as rien. Pas de pluie, pas de récolte, tout est sec. Et le corps devient sec. Ça veut dire quoi? Que Yaakov Avinu, il est Makir Tova à Elohim. À Elohim, tout clair, tout simple. Haroé Oti. Maintenant qu'il a béni à Kadosh Baruch Hu, qui est Roé Oti, il est passé par les racines de l'arbre Avraham et Yitzhak. C'est maintenant qu'il dit Hamalach HaGoel Oti Mikol Ra, l'ange protecteur qui m'a protégé de tout mal, Yevarech et Aneharim. Il bénira les jeunes garçons, Ephraim et Menaché, Vikare Bahe, et on les appellera Shemi, mon nom, Veshem Avotai, et le nom de mes ancêtres, Avraham et Yitzhak. Veidgou la robe Bekereva Ares, il les a comparés à la multiplication des poissons. Voilà, ça, c'est très important. Pourquoi il a fait rentrer ici le poisson Yaakov Avinu? Alors, je voudrais juste rappeler qu'il y a a priori un désordre dans la bénédiction de Yaakov. Veikare Bahem Shemi, que mon nom soit appelé sur eux, Shemi, d'abord toi. Question. Yaakov, tu devances ton nom avant Shem Avotai, le nom de mes ancêtres, Avraham et Yitzhak. Tu as parlé tout à l'heure que l'Éternel, c'est lui qui marche devant Avraham, Yitzhak, et Avraham marche devant Hachem. Avraham, Yitzhak, maintenant tu changes. Quand tu veux bénir le malach, par l'ange, qui est ce malach? Qui est cet ange? Dans le Yalkut Réouveni, qui est cet ange qui a protégé Yaakov? C'est qui? Plusieurs explications. Il y a qui disent c'est Michael. L'ange Michael, à Kohen, à Gadol, c'est le grand prêtre. Il est Kohen. C'est celui qui sacrifie les Neshamot des Tzadikim sur l'autel des sacrifices dans le ciel. Bien sûr, c'est une image. C'est-à-dire, c'est celui qui rapproche la Neshama qui était proche dans ce monde et qui a marché devant Dieu et qui était branché avec Dieu, avec Hachem, Elohim, toute sa vie dans ce monde. Plus elle est proche de Dieu et plus Michael, il l'approche vers Dieu. C'est lui qui prend cette Neshama et qui l'accompagne avec des milliers d'anges escortés de Michael qui vont approcher la Neshama du Tzaddik devant l'autel des sacrifices, c'est-à-dire devant l'autel des pardons, autrement dit, la source de miséricorde, Dieu, qui pardonne à tout le monde. Et Michael, il va l'approcher au Tzaddik, Yaakov Avinu se sert de Michael. Et il dit, Michael, tu es le seul témoin que moi, tu m'as sauvé de toute chose qui était mauvaise. Il m'a sauvé de Esav, il m'a sauvé de Lavan. Il a sauvé mon fils, puisque je le retrouve aujourd'hui, 22 ans après séparation. Eh bien, cet ange-là que je n'ai jamais quitté, lui, il témoigne. Lui qui m'a protégé à Goël, Oti Mikolra, Yevarech et Aneharim. C'est celui-ci qui va bénir les enfants. Autrement dit que Yaakov Avinu ne sert pas d'aucune autre bénédiction que celle de sa propre expérience. Comme quoi un tzaddik, quand on vient, on lui demande une bracha,
Il ne va pas aller se jeter et aller chercher je ne sais quel tzaddik, un autre tzaddik pour aller bénir. La plus grande bénédiction qu'un tzaddik peut donner à un Ben Israël, pour un malade, pour la réussite, pour un zivoug, c'est l'expérience propre du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui, de ce qu'il a fait. Parce qu'il est le témoin par l'ange Michael qui le protège, qui l'a protégé et qui l'a dompté son Yitzhara et qui n'a jamais oublié de faire la bracha à Kadosh Baruch Hu à chaque instant de sa vie, lentement, gentiment, dans ses prières, qu'on pense, nous, que c'est de facto, c'est évident, c'est un système robotique. Eh bien non. Un vrai tzaddik, c'est celui qui connaît sa valeur et qui ne cherche pas les valeurs qui sont au-dessus de lui, qu'il ne peut jamais atteindre. C'est-à-dire les mondes invisibles. La mystique ou les forces de la Kabbalah, on n'a pas besoin de ça. La preuve, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il dit, moi je veux bénir mes enfants, mes petits-enfants. Mais je veux passer d'abord par Yosef, parce que Yosef c'était un homme concret. Si aujourd'hui, le roi d'Égypte, on ne donne pas à un homme un poste comme celui-ci, si Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas posé ici. Il n'a pas posté à ce poste. Et pourquoi il l'a posté à ce poste? Eh bien parce qu'il a été sauvé Mikol Ra. Parce qu'il n'a pas souillé son brit Kodesh devant une femme en Égypte. Et ça, c'est très important. Ra'ita ish mahir bimlachto lifne melachim ityatsev. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, tu as vu un homme mahir bimlachto qui est vigilant et zélateur dans son travail, avodat Hashem. Alors, l'ifne melachim ityatsev, devant les rois, il se dressera. Yosef, c'est pas seulement qu'il s'est dressé, mais qu'il est au-dessus de tous les rois d'Égypte, sauf le trône du pharaon. Hamalach hagoel oti, hamalach. Yaakov Avinu, il dit hamalach, l'ange, pas malach. Il ne se sert pas d'un ange qui existe et qui peut lui rendre service. Si Yaakov désire, il peut appeler n'importe quel ange dans le ciel pour s'occuper de lui et l'aider à passer les épreuves dans ce monde. Et à le protéger et à bénir les petits-enfants. Il ne se sert pas de n'importe quel ange. Ha-Malach, c'est-à-dire l'ange connu. Ha-Malach, c'est qui l'ange connu? Alors, c'est Michael. Michael, c'est le témoin que Yaakov Avinu n'a jamais commis d'erreur par rapport à son Brit Kodesh. Et c'est ça qu'il dit à Goel Oti Mikol Ra, parce qu'il m'a protégé de toute chose mauvaise. On sait que le Ra, c'est la dispersion de la semence. Pourquoi Yaakov Avinu, il passe par ça? Alors, il faut savoir que la dispersion de l'exil du peuple d'Israël, elle est due à la dispersion de la semence. Et de la même façon qu'il existe un ange qui surveille tout être humain de ne pas gâcher des miettes de pain. Des miettes de pain qui tombent sur la table, il faut les ramasser et les consommer. Et si on laisse ces miettes de pain, on les jette, il y a un ange qui te poursuit, dit le Talmud, pour t'appauvrir. Yaakov Avinu, a priori, m'enseigne cet enseignement aujourd'hui. Ha-Elohim ha-ro'eh oti, l'Éternel, c'est cet ange qui, lui, m'a nourri jusqu'à présent, c'est-à-dire il surveille la nourriture pour ne pas qu'elle soit dispersée et jetée. Et avec ça, il relate Ha-Malach ha-Goel oti, l'ange protecteur de la semence que j'ai. C'est lui qui bénira les enfants.
Parce que Yaakov prophétise que le peuple d'Israël va descendre en Égypte et restera 210 ans. Et combien de matière séminale va être perdue dans l'exil. Et c'est la raison pour laquelle les kabbalistes, notamment le Hari Akadosh, va instituer le tikkun de Shmirat Halashon, Shmirat Ta'anit Adibur, c'est-à-dire le jeûne de la parole à partir de Shovavim, commencera donc à Minha de ce Shabbat, Imissé Hashem, Abba Aleinu Letova, où nous lirons dans le Sefer Torah à Minha, Parashat Shmot, Shmot, Vaera, etc., toutes les parachiotes qui forment l'acrostiche du mot Shovavim, c'est-à-dire rebelle. Et ce sont des tikkunim que chaque Ben Israël, Bat Israël doit faire pour tous les gaspillages des paroles inutiles, futiles, interdites, lashon hara que nous avons pu dire dans nos vies, c'est d'essayer de récupérer la lumière gaspillée. Et il me semble que la racine, qui est la preuve, qui est une traçabilité, c'est ce que vient de dire Yaakov Avinu. En parlant de la nourriture, l'Éternel qui m'a nourri jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la nourriture, de ne pas gaspiller la nourriture, ne pas la jeter, ce qu'on appelle en hébreu baltashit. Il relate à ça, Hamalach HaGoel Oti Mikol Ra, vient le Zohar HaKadosh et dit que le Malach, c'est le Brit Kodesh, c'est lui le Malach. Et voilà que Malach, c'est l'anagramme du mot Ma'achal. Ma'achal, ça veut dire nourriture. C'est la même lettre que Malach, ange. Parce qu'en fait, le Malach, c'est le Ma'achal. Et à Elohim, à Roaoti, c'est l'Éternel, c'est lui qui est le berger. Et Yosef Hatzadik était le berger de la maison de ses parents. Parce qu'il n'a pas été le berger de prostitution avec la femme de Potiphar. Et il dit à Yaakov, je sais tout cela. Et c'est pour ça, laisse-moi faire. Lorsque Yosef enlève, lorsqu'il a vu, c'est la suite du verset, Vayar Yosef qui yachit aviv yademino al rosh Ephraim. Lorsque Yosef a vu que son père a posté la main droite sur la tête de Ephraim, alors que le premier-né, le Bechor, c'est Ménaché, Vayera be'enav, il a eu mal aux yeux. Il a enlevé sa main pour la poser sur la tête de Ménaché. Vayomer, Vayma'en aviv, et son père a refusé. Vayomer yadati béni, je sais mon fils, je sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas ce que je sais. Quoi? Il dit, je sais, Gamoui est l'âme. Il dit, Ménaché sera aussi un grand peuple. Gamoui Igdal, il grandira. Les Oulam, Ahiva Katon Igdal Mimenu, Vezar'o Iye Melo Agoyim. Il dit, tandis que son petit frère, Ephraïm, il sera plus grand que lui. Et il remplira les nations. Ephraïm. Ça vient du mot Hifrani. L'Éternel m'a fait réussir, m'a fait gâter en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot Ephraim, il y a prat, c'est-à-dire il y a des... Qu'est-ce qu'il a Ephraim de particulier? Ephraim, c'est l'étudiant de la Torah. Ephraim, c'est celui qui n'a pas bougé d'étudier avec Yaakov Avinu pendant 17 ans. Alors que Ménaché allait faire les courses du royaume avec son père Yosef. Comme ça explique le Midrash. Et Ephraim, c'est celui qui a étudié la Torah nuit et jour avec Yaakov Avinu. Mais alors, il vient nous apprendre que seulement la Torah peut te protéger de l'exil. Seulement elle, la Torah, peut te protéger de l'exil. Comme il est marqué dans le Talmud,
Arosé li Natzel Milhamet Gog ou Magog, toute personne qui veut se protéger de la guerre de Gog ou Magog, ce sont la valeur numérique 70. Gog ou Magog, valeur numérique 70, c'est-à-dire les 70 nations idolâtres qui vont plier devant Melech HaMashiach. Celui qui veut être sauvé de ça, Ya'asok bat Torah ou bigminut hasadim. Il devra étudier la Torah, se préoccuper de la Torah, ne cherche pas autre chose, et se préoccuper à faire du bien à autrui. D'aider les pauvres, d'aider les orphelins, les veuves, accompagner des morts à leur dernière demeure, etc. Tout ce qu'on appelle Gmilut Hasadim. Par son corps, par ses moyens, par ses conseils. Voilà les deux choses qui peuvent te protéger. Et en fait, ces deux choses-là, Yaakov Avinu les a rappelées maintenant. On parle de Vaïchalkel Yosef Teha. On parle que Yosef va nourrir ses frères. Voilà Gmilut Hasadim. Et on parle de Yaakov Avinu qui dit Malach Goel Oti, Malach c'est Mikaël. Et alors? Et Mikaël, c'est l'ange qui donne une couronne à tout celui qui est étudiant de la Torah et qui répète son sujet, son texte, son daf de Gemara, son Tehilim 101 fois, comme la valeur numérique de Mikaël. Mikaël, lorsque une personne arrive à se maîtriser, à dompter le temps, à plier son Yeserara, et il ne bouge pas, il étudie 101 fois son texte, 101 valeur numérique Mikaël, explique les kabbalistes. Et Mikaël lui pose une couronne sur lui pour le protéger. C'est ça, Amalach Agoel Oti Mikolra. L'ange qui me protège, Mikolra. C'est Mikaël. D'ailleurs, Amalach, avec les 5 lettres, c'est la valeur numérique Mikaël. C'est la même valeur numérique. Ha-Goel Oti. Pas Goel Oti. Ha-Goel Oti. Qu'est-ce que ça veut dire Ha-Goel Oti? Ha-Goel Oti. Ha-Goel, c'est la valeur numérique 39. 39, c'est la même valeur numérique que le mot Tal. C'est-à-dire la rosée. S'il y a une rosée qui descend pendant 17 ans, qui a nourri Yaakov Avinu en Égypte, ça a été, d'après le Zohar et les Midrashim, les plus belles années de sa vie. Les 17 années en Égypte qu'il a vécu, Yaakov, il a reçu le Tal Elyon, c'est-à-dire la rosée supérieure que les tzaddikim reçoivent dans le monde des Neshamot. Autant que Neshama, on peut recevoir cela. Mais quand il y a le corps, qui est l'inconvénient de recevoir la rosée dans ce monde, sauf pour quelques tzaddikim, comme Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh a dit dans la Gemara, donc le codificateur de notre Torah orale, a dit dans le Talmud, j'ai vécu 17 ans à Tzipori, comme a vécu Yaakov Avinu 17 ans en Égypte. La connexion entre Rabbeinu Akadosh et Yaakov Avinu, elle est connue. Puisque le Mégalé Amukot, un rabbin du XVIe siècle de Cracovie, Rabbi Natan Nata Shapira, qui a écrit des livres à l'effet subliminal. Il a écrit un pirouche qui s'appelle Mégalé Amukot sur la paracha. Il a écrit 1000 pirouchim, 1000, sur le Aleph, le petit Aleph qui se trouve dans le mot Vaïkra du 3e livre de la Bible, le Lévitique. Le Mégalé Amukot Natan Nata Shapira a écrit 1000 pirouchim. Eh bien, le Mégalé Amukot a dit que Rabbeinu Akadosh était le Nitzutz de Yaakov Avinu.
puisque Rabbeinu Akadosh s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Hanassi. Nassi, ce qui veut dire le prince d'Israël. C'était le président, puisqu'il descend de la tribu de Yehuda. Rabbi Yehuda Hanassi est la 8e génération à partir de Hillel, Azaken. Hillel descend de Yehuda, de David Ameler. Hanassi, Nassi, Ani Nitzutz Yaakov Avinu. Les initiales a expliqué Rabbi Natan Nata Shapira de Cracovie, l'auteur du Megalé Amukot, que Nassi, c'est l'acrostiche « Je suis une étincelle de Yaakov, notre patriarche ». Et la connexion, elle est magnifique, puisqu'il vit lui aussi à Tsipori, c'est sa ville, il vit 17 années de bonheur. Et on sait très bien, dit le Talmud, c'est rapporté d'ailleurs dans, c'est pas le Talmud, pardon, c'est rapporté dans Yalkut Reuveni, au nom du Zohar, que selon l'année, la dernière année qu'un homme vit dans ce monde, c'est aller en bonne santé, avec toute sa lucidité, il n'est pas troublé, il n'y a pas d'Alzheimer, et qu'il est en train de faire Avodat Hashem, il est encore dans Avodat Hashem, il faut savoir que c'est un homme qui est tzaddik. Mais si Hasve Shalom, la dernière année avant de quitter ce monde, elle est trouble, ou elle commence à être trouble, il peut encore faire Teshuvah, il peut encore se racheter. Et en citant comme exemple le luminaire qui nous a quittés, Rabbi Aaron Lev Steinman, Rabbi Aaron Yehuda Lev Steinman, à l'âge de 104 ans, entièrement lucide, à part quelques semaines juste avant de quitter ce monde, très fatigué, et c'est normal, âgé de 104 ans, mais 104 ans, c'est pas dans une maison de repos qu'il les a eus. Il a vécu nuit et jour dans l'étude de la Torah. Il a reçu le tal, il a reçu la rosée céleste, la rosée dans ce monde. Puisque il ne s'est suffi que de quelques pommes de terre, un morceau de pain, un peu de millet. Pendant 80 années, pas de gâteau, pas de chocolat, bien sûr. Juste 3 cafés par jour, à part l'eau. Il avait un peu de thé, 3 cafés, pas 50, et pas à chaque minute comme nous. Au Beth Midrash, à chaque instant, voilà le Coca-Cola, 5 minutes après il nous faut de l'eau, après il nous faut un thé, après il nous faut un café, après il nous faut... Alors d'apparemment, on change et on change. Mais ça, c'est des êtres exceptionnels. Mais ce sont des personnes qui ont vécu avec Akadosh Baruch Hu instamment. Et c'est pour ça qu'ils étaient très lucides. Et ils ont profité de Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Asher ithalchu avotai lefanav. Comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont marché devant Elohim, devant Hachem. Et tout le reste, pour eux, c'était insignifiant. Et bien sûr, c'est pas seulement qu'il s'est séparé de ce monde, mais il a mis toute sa force dans l'étude de la Torah. A priori, quelqu'un qui met sa force nuit et jour à étudier la Torah, il s'affaiblit. Et donc, on a lieu à penser qu'il va vivre moins. Mais pas du tout, tout à fait le contraire. Le vrai osher de l'homme, c'est qu'il a pris sa nature, la bracha que Hachem lui a donnée, et il a bien gardé, il a bien sécurisé, et grâce à elle, il a avancé dans la vie. Des choses simples. D'ailleurs, les conseils qu'il donne, parmi nous, une fois qu'on a entendu les conseils, on dit, mais c'est rien ça, mais c'est simple. Mais avant de le sortir, on a pensé à des milliers d'autres choses. Rabotai, c'est ça, en fait, tout la Avodat Hashem. Et
je pense que Yaakov Avinu a profité et nous a appris comment profiter. C'est de remercier des choses simples. Voilà, le pain que tu manges, le vêtement que tu t'habilles, l'eau que tu bois, le thé que tu bois. Des choses naturelles, des choses qui sont quotidiennes. Je pense que c'est ça. Si on va dans ce chemin, dans cette feuille de route que Yaakov Avinu nous a proposée, on peut comprendre pourquoi chaque papa, chaque maman doit bénir son fils le vendredi soir. On peut le comprendre maintenant. Pourquoi le vendredi soir? Parce que le vendredi soir, on est à table. On voit le pain, les hamichné. On voit du vin. Il y a les salades. Il y a du poisson. On se rappelle ce qu'il a dit à Yaakov Avinu avant de bénir Ephraim et Mnaché. Ha Elohim ha ro'e oti me'odi ada yom hazeh. L'Éternel qui m'a nourri. Eh bien, puisqu'on parle de nourriture, eh bien c'est ça. C'est là où on doit bénir nos enfants. Ça veut dire quoi? Que la plus grande éducation que peut-être elle nous a échappé, c'est d'éduquer les enfants à avoir le respect à toute chose qui est posée à table. Et maintenant, je comprends pourquoi on bénit la femme avec Eshet Haïl. Shlomo Melech, il a composé une poésie extraordinaire qui est placée avec l'acrostiche de l'alphabet, Aleph Bet Gimel Dalet. De quoi elle parle? Elle parle d'une maman qui s'occupe de ses enfants. Elle coud pour amener à son mari de quoi manger. Elle donne aux pauvres un morceau de pain. On parle que de nourriture. C'est à la fin, Noda Basha'arim Ba'ala Beshivto Im Zekne Aretz. Son mari, eh bien, il est assis, installé avec les Dayanim, avec les Talmidei Chachamim. Il va à des cours de Torah. C'est à la fin. Mais au début, de quoi on parle? On parle de cette femme-là qui va aller coudre, qui va aller faire des travaux pour apporter du pain, pour habiller son mari, pour habiller ses enfants. Voilà de quoi on parle. Elohim haroe oti me'odi ada yom hazeh. Pas plus, pas moins. Et c'est cette bracha-là qu'on apprend aux enfants. Et on dit Simcha Elohim ke Ephraim vechim Mnaché. Que l'Éternel, il te rende comme Ephraim et Mnaché. C'est seulement à table le vendredi soir, là où il y a les plats de Shabbat. Et en même temps, on bénit la maman qui a préparé tous ces plats et on lui chante Eshet Haïl Mimsa. Voilà, en fait, pour vraiment trouver un Malach HaGoel, c'est-à-dire Eshet Haïl la Shechina, il faut que tu passes à Elohim Haroeoti. D'abord, par les choses simples, par la nature des choses. Cette nature, il nous faut la garder et la développer. Et c'est celle-là qui t'amène à toutes les grandes choses. Regardez les tzadikim, ce n'est pas ceux qui ont fait des grandes choses, c'est ceux qui ont pris les petites choses quotidiennes qui nous semblent évidentes et qui ont fait de ça leurs grandes choses. Il ratson que Akadosh Baruch Hu nous ouvre les canaux du cerveau, nous ouvre un cœur tendre, simple, tout simple, et de vivre le quotidien en remerciant Akadosh Baruch Hu pour les choses les plus simples. Et de là, l'origine, et d'où dérivent les 100 bénédictions que David Ameller a instituées. Seulement les 100 bénédictions que nous faisons tous les jours. Parce qu'il a vu qu'ils étaient des grands tzadikim, qu'ils allaient à la guerre et qui mouraient dans la guerre, et qui perdaient 100 personnes qui tombaient dans la guerre. Mais pourquoi? Mais alors ils étudiaient la Torah, ils étaient dans les sphères, ils étaient dans la Kabbalah, ils étaient dans ce que tu veux. Mais David Amelech, il a compris, on a oublié à Elohim, à Roaoti. Tu ne fais pas bien tes bénédictions, mon cher. Ton modéani, tu l'avales. Tes brachot, ils sont avalés, absorbés. Tu ne dis pas Baruch, Atta, Hashem. C'est Atta.
tu es avec moi, tu es mon ami, tu es mon berger. Oui, mon berger. Ma nourrice. Et Ratson, que cette période-là, nous devons récupérer tous les Nitzotzot Kedusha, toutes les étincelles divines qui se sont éparpillées à cause de nos fautes, de nos mauvaises pensées, à cause de nos bénédictions qui ont été jetées, gaspillées, n'importe comment, de leur revenir et de s'éduquer, de s'habituer. C'est ça l'éducation, c'est de s'habituer à les faire bien, peu et bien. Et on verra vraiment des beaux fruits, on verra un bonheur sincère, un vrai bonheur en nous qui nous aidera à nous attacher à notre Créateur. Shabbat Shalom, Kol Tov Lachem.